Ils ont finalement gardé porte close. Les écoles, collèges et lycées du Sénégal devaient rouvrir ce mardi matin après 2 mois et demi de fermeture. 550 000 élèves sur les 3,5 millions que compte le pays devaient reprendre le chemin de l'école jusqu'à un communiqué tardif lundi vers 23h du ministère de l'Éducation. La reprise est reportée sine die, officiellement car des professeurs ont été testés positifs au coronavirus à Ziguinchor, dans le sud du pays. Un prétexte pour le responsable de ce syndicat enseignant. Attendre la dernière seconde pour maintenant prendre une décision, ça relève bien sûr de l'amateurisme. Parce que quoi qu'on dise quand même, si tout ce qui devait être pris en termes de protocole sanitaire ou autre, toutes les dispositions étaient prises correctement, mais on n'attendrait pas à la dernière seconde pour se rétracter. Le principe de précaution l'a en tout cas emporté au Sénégal, alors que l'épidémie de Covid-19 est là-bas plutôt contenue. Au Cameroun, au contraire, elle explose, avec plus de 6 000 contaminations et près de 200 décès à ce jour. Mais malgré les critiques, le gouvernement a choisi de rouvrir les écoles ce lundi. Dans ce lycée de Douala, les précautions sanitaires sont scrupuleusement respectées. Des masques sont donnés aux élèves pour être sûrs de leur qualité. Mais ailleurs... Si les enfants prennent la maladie, même si on les enfants portés sains, les parents à la maison vont prendre la maladie et ils vont mourir de coronavirus. Mais ces enfants ne prennent pas. Mais si à l'école, ce n'est pas respecté, non, c'est le pire qui va arriver. En Tanzanie, les étudiants ont repris les cours, eux aussi, lundi. Pour certains, la peur au ventre, car peu de choses ont changé depuis le confinement. Les amphithéâtres sont toujours bondés. J'exhorte le gouvernement à surveiller étroitement toutes les universités pour être sûr que les étudiants et le personnel respectent les mesures de prévention et pour qu'on puisse gagner la bataille contre le virus. Afin officiellement d'éviter toute panique au sein de la population, le gouvernement tanzanien ne communique plus de chiffres relatifs à l'épidémie depuis la fin avril.